Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Bonsoir à tous chers amis, bienvenue à vous dans les vraies voix qui font bouger la France jusqu'à 20h sur Sud Radio. Dans un instant, les voix du système D comme tous les soirs à 19h avec nos experts fiduciaires. Nous essayons d'éclairer, de conseiller tous les commerçants, les indépendants, les chefs d'entreprise qui traversent une passe difficile avec ces couvre-feux, ces confinements et cette baisse de l'activité due au coronavirus. À partir de 19h15, place aux actus qui font bouger la France. Ce sera le débat avec nos débatteurs Maxime Thiebaud et Tom Conan. La France peut-elle rattraper son retard dans la vaccination? C'est vrai qu'on va beaucoup plus vite qu'au tout début quand on n'en était qu'à Morissette. Malgré tout, on est loin derrière l'Italie ou d'autres pays. 19h40, toujours dans les vraies voix qui font bouger la France. Parlons vrai avec les entrepreneurs. Vous retrouverez, comme tous les vendredis soirs, Aurélie Planex qui reçoit son invitée Sarah Chouraki. C'est la directrice générale de Too Good To Go. Les actus qui font bouger la France et les vraies voix qui font bouger la France. C'est parti. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix du système D. Et je le disais, chers amis, comme tous les vendredis soirs, à partir de 19h, place aux voix du système D avec nos experts fiduciaires. Vous êtes des millions à nous écouter, chefs d'entreprise, indépendants, commerçants, et à avoir besoin de conseils pour traverser cette mauvaise passe économique. Nous sommes en direct sur Sud Radio avec Olga Romulus. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes expert comptable, membre de la direction des relations extérieures de Fiducial. Avec nous également Laurent Garcia. Bonsoir à vous. Bonsoir, messieurs, dames. Vous êtes directeur de la station de ski de Peyragudes dans les Hautes-Pyrénées. Station de ski techniquement ouverte, mais qui, dans les faits, ne peut laisser personne skier puisque les remontées mécaniques sont de facto fermées. Au programme ce soir, justement, le prêt garanti par l'État. Ça a été une des mesures bazooka décrétées par le gouvernement depuis le début de la crise et même de la première vague. L'État garantit un prêt pour les entreprises qui sont fermées ou qui subissent une forte baisse d'activité. Est-il encore temps d'en prendre un? Faisons le point déjà avec vous, Laurent Garcia. Avez-vous déjà souscrit un prêt garanti par l'État? Alors nous avions eu recours au printemps dernier à un PGE de 150 000 euros qui nous a permis de boucler nos besoins en trésorerie pour une année amputée, je le rappelle, de plusieurs semaines de fin de saison, qui nous a privé d'un chiffre d'affaires non indéniable. Et donc, ça nous a permis de finir l'exercice de 2020, mais sans pour autant nous donner les moyens de prévenir d'un manque à gagner très important qui se cumule de semaine en semaine maintenant depuis le début de la saison. Parce qu'on le rappelle, l'année dernière, un certain nombre de professions ont été durement frappées par le confinement. C'était aussi le cas, mais un tout petit peu moins des stations de ski, dans la mesure où le confinement est arrivé vraiment 1 ou 2 semaines avant la fin de la saison de ski. C'était ça l'an dernier, Laurent Garcia? Oui, c'était ça. Pour ce qui nous concerne, on était amputé de 3 semaines, d'autres un petit peu moins, et puis pour certaines stations, on était amputé de plus d'1 mois. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en cumulé, nous aurions pu ouvrir fin novembre, compte tenu des conditions d'enneigement. On est déjà à plus de 7 semaines de perte, ce qui est déjà plus du double du prix de l'an dernier. Est-ce que vous avez de la trésorerie pour faire face, ou est-ce que vous réfléchissez à souscrire un nouveau prêt? Je ne vous cache pas que nous, on a une activité très saisonnière où l'hiver représente 95% de notre chiffre d'affaires. Donc, on a en plus des entreprises qui nécessitent beaucoup de moyens d'investissement. Donc, aujourd'hui, le capital immobilier est important, ce qui veut dire qu'à l'heure où on se parle, on vit déjà depuis plusieurs mois sur des lignes d'autorisation de découvert que nous utilisons chaque année avant l'hiver. Donc, si on cumule cette autorisation de découvert, si on l'ajoute à ça des fournisseurs qui attendent aussi pour des paiements, si on ajoute à ça l'avance qui est faite pour l'emploi de tous les saisonniers, comme ça a été appelé par le gouvernement. Donc tout ça, nous l'avons fait. Nous avons aussi sécurisé au mois de décembre, pendant les vacances, les domaines skiables à nos frais. Et à l'heure où on se parle, nous n'avons pas encore touché un seul euro, et nous cumulons bien entendu les engagements financiers pris à l'automne et en début de saison. Bien sûr. Du coup, vos options, celles parmi lesquelles vous hésitez encore, ou celles que vous allez peut-être cumuler, c'est quoi à ce stade?
Aujourd'hui, on revendique une demande collectivement avec l'ensemble des exploitants de réaliser une année blanche au niveau des remboursements d'emprunts et de crédits baux. Ça représente plus ou moins, selon les exploitations, mais en tout cas à Peyragudes, c'est de l'ordre de 25% de nos charges. Et je rappelle que c'est une charge fixe, alors que voilà, que d'autres pourraient être variables. Donc ça veut dire que pour nous, à notre échelle, c'est de l'ordre de 2 millions d'euros sur une année. Et donc la demande numéro 1, c'est une année blanche et un report complet, un glissement complet de l'ensemble des annuités d'emprunt, comme ça a pu être fait au printemps dernier, où nous avons bénéficié d'un report de 3 mois. Ça, c'est la première chose. Vous n'avez pas besoin de réemprunter, du coup? Si. Et là, on pourrait effectivement s'en sortir avec cette solution-là. Maintenant, comme une des réflexions qu'on a sur le PGE, ce qu'on ne souhaite pas, c'est faire un PGE pour nous permettre de rembourser des annuités d'emprunt, parce qu'on ne peut pas faire un emprunt court terme pour rembourser des emprunts à moyen long terme. Donc, on ne peut pas nous demander de remplacer du chiffre d'affaires par du prêt non plus, c'est très difficile, compte tenu que nos activités qui relèvent du transport public, par définition, c'est pas des activités économiquement rentables. En tout cas, on arrive à équilibrer selon les années et selon l'enneigement, mais on n'a pas de trésor de guerre, loin s'en faut. C'est pas la poule aux œufs d'or, la neige, quoi. C'est pas la poule aux œufs d'or, mais ça fait vivre les territoires. Évidemment. Et c'est très bon de le rappeler qu'un euro dépensé en remontée mécanique que nous gérons, c'est 7 euros dans les territoires et sur les vallées et les retombées touristiques, les restaurants, tous ceux qui travaillent à côté, ceux qui louent notamment du matériel, ceux qui vendent des équipements. Effectivement, vous êtes presque l'arbre qui cache la forêt, vous, directeur de station, en tout cas à Peyragudes. Olga Romulus, est-ce qu'un certain nombre de chefs d'entreprise sont dans le cas de Laurent Garcia ? Oui, alors effectivement, la situation que décrit Laurent, elle est accentuée par le fait que vous soyez sur une activité saisonnière. Donc on a un vrai trou d'air en fait pendant un certain temps, et puis après l'activité qui reprend et qui doit nourrir du coup toute l'année qui suit et toute la trésorerie. Mais on a un certain nombre d'entrepreneurs aujourd'hui qui sont dans ce cas-là, c'est-à-dire qui ont répondu, qui ont pris en urgence la solution du PGE au mois de mars. On pensait que la crise allait être limitée, on va dire, à quelques semaines, puis quelques mois, et puis là on commence à raisonner pas en année, presque en année ici. Donc aujourd'hui, on est dans une phase 2 de se dire la crise étant plus longue, qu'est-ce qu'on fait quoi. Donc il y a un certain nombre aujourd'hui, quand on regarde un peu les chiffres macro, on va dire, on a aujourd'hui 131 milliards qui ont été débloqués en PGE. L'État en avait prévu 300, donc ça veut dire 1 sur 2, et c'est 600 000 entreprises derrière qui ont souscrit ces PGE, soit environ 200 000 euros en moyenne de PGE. Donc ça veut dire qu'on peut en souscrire d'autres encore. En tout cas, l'État peut encore se permettre de faire face. Alors l'État garantit. Oui, de faire face aux garanties. J'ai bien compris, mais je sais que c'est important de le rappeler, mais globalement, l'État s'attendait à garantir davantage de prêts que ce qui a été fait, c'est ça ? Tout à fait, parce que les entrepreneurs ont eu des attitudes un peu comme ce qu'expliquait Laurent, c'est-à-dire ils ont aussi raisonné à pas générer de la dette pour après se retrouver étranglés par un mur de remboursement à l'issue de ces prêts. Donc du coup aujourd'hui, oui, il y a 2 solutions qui s'ouvrent, et la décision en fait de l'État, ça a été Bruno Le Maire qui l'a annoncé il y a quelques semaines déjà, en disant les PGE en fait qui devaient s'arrêter au 31 décembre 2020 ont été reportés, enfin la possibilité de demander un PGE est reportée jusqu'au 30 juin 2021. Donc ça veut dire que pour ceux qui, comme Laurent, n'ont pas souscrit la totalité de leurs droits à PGE, on peut demander un complément, et ceux qui n'ont rien du tout souscrit, on peut faire une nouvelle demande. Voilà. J'aimerais revenir sur cette phrase de Laurent qui est intéressante. Il dit: on ne veut pas non plus remplacer du chiffre d'affaires qui a disparu avec la crise par du prêt. Oui, c'est vrai qu'on a eu, alors au mois de mars, juste pour rappeler le contexte, on avait 2 mesures phares en fait au niveau du financement. Le PGE, qui était là pour couvrir les charges, pour le chiffre d'affaires qui ne rentrait plus, comme l'a très bien dit Laurent, mais également on avait une deuxième mesure très intéressante qui était de figer le remboursement des autres emprunts et de les décaler jusqu'à 6 mois en fait pour recommencer le remboursement. C'était pour éviter justement de prendre un emprunt pour en rembourser un autre. Cette deuxième mesure, on n'en avait pas entendu parler jusqu'à hier, en fait, où Bruno Le Maire a reparlé de cette mesure en expliquant donc les discussions qu'il a aujourd'hui avec la Fédération des banques françaises. Et les banques, a priori, se sont engagées à examiner favorablement les demandes de report de prêts ou de moratoire sur justement les autres prêts non garantis par l'État. Donc ça, c'est une mesure très intéressante. Ça ne veut pas dire que c'est un cadeau. Laurent a parlé d'année blanche, mais il a bien précisé derrière, c'est-à-dire c'est pas un cadeau qui est fait, enfin un report. c'est un étalement, voilà, un décalage
décalage qui permet du coup de dégager de l'oxygène au maximum en fait en cette période où on ne sait pas trop où on va, et quand l'herbe sera plus verte, de pouvoir à nouveau et reprendre les remboursements en fait. Voilà, faire face à ces engagements. Laurent Garcia, c'est facile de négocier avec les banques, c'est ce que vous avez fait vous-même? Non, je vous dire que c'est même très difficile parce que justement, ça a été très bien rappelé à l'instant, c'est qu'au mois de mars, ça a été un automatisme. Vous pourrez bénéficier immédiatement d'un report et vous prolongez créer vos emprunts d'autant de 3 mois ou de 6 mois en arrière. Donc ça a pris 2-3 mois à s'installer parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des allers-retours avec les banques et entre l'annonce et la signature des nouveaux plans d'échéancement, il se passe du temps. Mais en tout cas, c'était acté et on a pu en bénéficier des reports qui ont été effectifs à partir du mois d'avril. Maintenant, là, le coup d'envoi de Monsieur le maire arrive très tard, et nos prévisions de trésorerie font que si on n'a pas cette mesure-là, on ne sait pas comment on va y arriver. Et très clairement, on ne peut pas remplacer, on ne va pas aller chercher 2 millions et plus de PGE avec un remboursement à court terme à 5 ans. Vous imaginez le montant des remboursements qui va s'ajouter au reste. Donc ça, c'est pas entendable. Et donc, cette mesure-là, on a été surpris qu'elle n'arrive pas. Notre profession, et notamment Domaine Skiable de France, qui nous représente, a très tôt formulé ce vœu-là. Il a fallu, et notamment pas plus tard que samedi dernier, lors de la visite de Jean Castex à Tarbes, M. Pellieu, donc le président du département, s'est emparé de cette demande-là. Et après, M. Castex a apporté une réponse rapide aux exploitants. Et donc, depuis lundi, nous sommes sur des allers-retours, que ce soit notre chambre syndicale et nous exploitants, pour alimenter les informations auprès des ministères de façon à en bénéficier, espérons-le, dans les meilleurs délais. Donc c'est vrai que c'est une mesure qui est très importante. Le PGE ne répond pas à tout. Il faut vraiment que ce soit une solution d'appoint, mais il ne faut pas que ce soit la solution unique au problème. Effectivement. Le mot de la fin avec Olga Romulus. Oui, alors moi, en résumé, effectivement, il faut être prudent parce qu'on crée de la dette, donc il ne faut pas se jeter dessus tout azimut. Il faut vraiment faire le point en fait des besoins, intégrer aussi parce qu'il y a un certain nombre d'aides selon les secteurs, le fonds de solidarité, tout ça, ça rentre aussi dans la compensation, le chômage partiel, dans la compensation des frais fixes en fait des entreprises. Donc il faut bien prendre en compte, même si l'argent n'est pas encore tombé pour la dernière période aujourd'hui, mais ça va arriver. Donc ne pas créer de la dette par un prêt par le PGE pour ce genre de besoin. C'est pas la seule solution pour traverser cela. Un autre piège peut-être à éviter avec vous, Olga Romulus, ou pas? Alors, il faut, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, il faut tenir. Le but, c'est de tenir. Donc, effectivement, ne pas créer de la dette, mais essayer au maximum de décaler. Alors, c'est pas, vous m'avez dit dans quel piège ne pas tomber. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est aussi prendre n'importe quelle solution, mais là-dessus, c'est bien encadré. Au début, le PGE, on ne savait pas à quel taux d'intérêt il serait fixé. Aujourd'hui, on le sait. Donc, on sait aussi, si on prend cet engagement, à quel coût, en fait, on va prendre cet engagement. Donc, voilà, être conscient de ça et donc tenir, ça, c'est une priorité, mais aussi envisager le remboursement et prévoir, du coup, le retour à la normale et le coût que ça représentera, enfin, le coût, l'effort de trésorerie que ça représentera sur l'activité courante. Et en espérant, effectivement, que vous puissiez reprendre une activité normale le plus vite possible, notamment vous, Laurent Garcia. Merci beaucoup. Tenez bon, ce sera le mot de la soirée, en tout cas, venant d'Olga Romulus et puis même de toute l'équipe de Sud Radio. Tenez bon, vous et vos salariés, vous êtes directeur, je le rappelle, de la station de ski de Péragude dans les Hautes-Pyrénées. Merci beaucoup, Olga Romulus, d'être intervenue ce soir sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes expert comptable et membre de la direction des relations extérieures chez Fiducial. Les voix du système D reviennent vendredi prochain, comme toujours à 19h. On essaiera de vous éclairer, de vous aider à tenir bon, à traverser cette période. Vous qui êtes chef d'entreprise, tout petits entrepreneurs ou même un peu plus gros entrepreneurs, pourquoi pas. En tout cas, c'est compliqué pour tout le monde. La suite des vraies voix qui font bouger la France, c'est dans quelques instants. Place aux actus qui font bouger la France. La France, justement, peut-elle rattraper son retard dans la vaccination? On en parle avec nos débatteurs, Maxime Thiebaud et Tom Conan, tout de suite sur Sud Radio.